Dans cette vidéo, je vais vous présenter une machine FDM ou FFF, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, bref, une machine fil. C'est-à-dire que on va avoir une bobine de fil qui va passer dans un extrudeur, c'est-à-dire une tête, une petite buse qui est chauffée, un petit peu comme un pistolet à colle, si on préfère. Et cette tête qui est chauffée, eh bien, on va avoir un petit fil fondu qui va être déposé sur un plateau. Donc la machine présentée ici, c'est une Markforged. C'est une machine où la nature du polymère du fil, c'est un polyamide. Ce polyamide, ici, dans l'exemple que je vais vous montrer, est chargé avec des fibres courtes de carbone. Donc à l'intérieur de la bobine de fil, il y a quelques fibres de carbone courtes qui lui permettent d'obtenir une meilleure rigidité que s'il n'y en avait pas du tout. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, ça reste de la fibre courte, mais quand même c'est intéressant. Spécificité de cette machine, c'est qu'on va par contre pouvoir rajouter des fibres longues de carbone. Donc comment est-ce qu'elle va faire? Elle va fonctionner traditionnellement, c'est-à-dire déposer son fil sur un support, donc son fil polymérique. Ensuite, une deuxième tête va venir dérouler un petit fil de carbone, Kevlar ou verre, comme on le souhaite, hein. Et ce petit fil va être donc collé tout simplement à la couche inférieure de polyamide. Ensuite, le fil est coupé, il y a un petit cutter à l'intérieur, on remet une couche de polyamide, et ensuite on va venir croiser, faire une stratégie dans l'autre sens, pour avoir des fibres longues orientées dans l'autre sens. Bon, on ne peut pas être complètement isotropique, hein, forcément, les fils ils sont collés couche par couche, il nous manque l'axe vertical si vous voulez, donc toute l'astuce ça va être d'orienter sa pièce pour avoir les fils de carbone selon le sens pour lequel on souhaite obtenir la rigidité. Pour illustrer ceci, on va regarder un cas pratique dans le logiciel de traitement. Alors je vais choisir ce levier-là. Donc l'orientation du levier par rapport au plateau va conditionner d'une part les supports et d'autre part l'orientation des charges en fibre de carbone. Alors si je définis cette orientation-là, je minimise les supports par rapport à cette orientation ou celle-là. Ensuite, elle est intéressante aussi parce que en l'orientant de cette manière-là, je vais avoir des fibres de carbone selon les axes X et Y qui vont donc bien apporter de la rigidité à ma pièce par rapport à la flèche de ma pièce. Ici, je lance un sliçage, donc il découpe mon fichier. Mon fichier découpé, je vais passer en vue interne et je vais définir maintenant les stratégies de remplissage. En gris, la pièce. En violet, les supports. En bleu, les fibres de carbone. Donc les fibres de carbone, je vais en rajouter le plus possible que peut rajouter le logiciel. Alors il ne peut pas en rajouter de partout, hein. Les zones trop fines, il n'y arrivera pas, hein, il va vous l'interdire. Voilà, donc beaucoup en haut, beaucoup en bas. Inutile au centre de la pièce, au niveau de la fibre neutre. Voilà ce que me propose le logiciel au niveau du remplissage, qui va apporter un petit peu de rigidité à ma pièce. Maintenant je vais passer en vue interne. Donc toujours en violet, les supports en forme de S, qui est bien intéressant pour les enlever. La pièce en gris-blanc. Et en bleu, les fibres de carbone. Donc là, je vais changer la stratégie de remplissage de mes fibres de carbone. On a la main là-dessus, hein. Donc je le fais dans la couche, mais bien entendu, ça le fait pour la totalité des couches, hein. Voilà. Je peux aussi définir, modifier la stratégie de remplissage de la pièce. Donc ici, je vais définir une stratégie de remplissage isotropique, donc il va me faire des espèces de petits triangles ici pour éviter d'apporter une rigidité préférentielle selon une direction pour le remplissage. Et si je me balade dans les couches, eh bien, je peux modifier couche par couche ou dans la totalité de la pièce les stratégies. Là, je vois que les stratégies de remplissage a bien été changées sur la totalité de la pièce. La production est très classique hein, pour une machine fil, si ce n'est qu'il y a des mouvements supplémentaires pour ajouter la fibre de carbone. Le plateau de la machine, lui, n'est pas du tout chauffant ni lançant. Au niveau du nettoyage de la pièce, c'est très simple, hein. On récupère la pièce sur le plateau et on enlève les supports. Alors ici, les supports sont faits exactement dans la même matière que la matière de la pièce. La machine est quand même plutôt bien conçue. Les logiciels qui pilotent ça sont vraiment très bien faits, ce qui fait que les supports s'enlèvent de manière très naturelle et en laissant vraiment très peu de stigmates sur les zones sur lesquelles on a notre pièce.
Donc je vais vous montrer une vidéo où en fait on prend les supports, on les tire et ils sont conçus dans le logiciel vraiment pour être enlevés de la manière la plus optimum possible sans qu'il y ait des résidus à l'intérieur des cavités de la pièce, qui est toujours compliqué à nettoyer sur les machines fil. Pour enlever les supports, c'est assez simple. Une fois décroché la pièce du plateau, il n'y a qu'à prendre des petits outils, une pince ou directement à la main, et puis tirer les supports. Là vous voyez que j'ai enlevé les supports de ma pièce de manière très simple, sans aucun outil. Voilà, donc c'est une machine fil qui est plutôt de bonne qualité, les états de surface sont vraiment très bons. Toute la difficulté, ça reste quand même la gestion de ce polyamide qui a une bonne reprise d'humidité, donc qui est mis dans une sorte de bac étanche à part avec des cristaux de silice pour pouvoir, du dessicant pour pouvoir absorber l'humidité. Bien sûr, si on veut obtenir une bonne qualité pièce, il faut s'assurer que le polyamide, avant d'être transformé dans cette machine, soit vraiment le plus sec possible. Au pire, étuver les bobines. Mais ça, c'est toujours compliqué. Voilà.